Le budget 2017 était notamment au programme du Conseil communautaire ce vendredi, mais c'est le dossier de l'arbre au héron qui a fait débat. Claire Guiller. Extraordinaire, fantastique, merveilleux, les superlatifs n'ont pas manqué au Conseil communautaire pour définir le projet de l'arbre au héron. Cette structure de 45 mètres de haut qui sera installée dans la carrière Muserie semble donc faire l'unanimité, même si côté Europe Écologie Les Verts, on reste vigilant. Il ne faut pas que cet arbre au héron qui va attirer sans doute au niveau national et international beaucoup de touristes soit seulement réservé justement à une élite. C'est-à-dire que les tarifs élevés peuvent aussi à un moment éloigner les plus précaires, éloigner des familles un peu nombreuses, parce qu'en ce qui est 2 parents avec 2 ou 3 enfants, avec des tarifs entre 8 et 10 euros, c'est vrai que ça peut monter très vite et être inaccessible pour certains. Quel calendrier, quel partenaire, quelle retombée économique? Autant de questions laissées en suspens pour le groupe d'opposition du centre et de la droite. Ils nous ont posé des questions extrêmement précises qui nous ont pas permis d'avoir ce que nous attendions, c'est-à-dire des réponses transparentes, des réponses qui nous permettent d'être éclairés sur un certain nombre de sujets, sur les partenaires, sur le financement, qui sont sur le calendrier, qui sont des sujets clés quand on se lance dans une opération de cette nature. Pour la majorité, les réponses à ces questionnements viendront au fur et à mesure de l'avancée du projet. Nous en sommes aujourd'hui au lancement des études. Donc si nous en sommes au lancement des études, c'est que tout n'est pas encore finalisé, bien entendu. Après plus de 45 minutes de discussion, les conseillers communautaires ont finalement donné leur feu vert au lancement des études et à la création d'un fonds de dotation. D'ici 2020, tous les habitants de la métropole devraient être raccordés à la fibre optique, des opérations confiées à Orange et SFR. Le nord pour Orange, le sud pour SFR, voilà la répartition de la fibre optique dans la métropole. Pour Nantes, le très haut débit est installé par plusieurs opérateurs privés. Le but, offrir une connexion Internet fibrée à tous les habitants. Pour cela, une convention vient d'être signée avec ces 2 opérateurs. Je souhaite que les Nantaises, les Nantais, les habitants de l'agglomération puissent étape après étape savoir quand et comment le quartier dans lequel ils habitent sera raccordable. Pour nous, c'est important parce qu'il y a cette attente de pouvoir utiliser le numérique de façon facile, aisée, avec une vitesse rapide. Donc, passer cette convention avec Orange et avec SFR, les 2 de manière simultanée, c'est donner aux citoyens les outils de la visibilité et de la transparence. Concernant SFR, la fibre est déjà arrivée à Saint-Herblain, Rezé et Indre. Fin 2017, les communes de Couëron, Bougna et Sautron seront équipées. Il faudra attendre 2018 pour voir arriver le très haut débit aux Sorinières, aux Pèlerins ou encore à Boueil. Nous avons déjà aujourd'hui 160 000 foyers qui bénéficient de la technologie fibre. Et la convention que nous allons signer va permettre d'offrir à 74 200, alors c'est précis, nouveaux foyers d'avoir accès à ces technologies. Pour le nord de la métropole, Orange se fixe le même objectif. Le déploiement est en cours dans la plupart des communes. Seules 2 villes vont devoir encore patienter. En effet, la fibre arrivera seulement en 2018 à Thoiré-sur-Loire et 2019 à Mauves-sur-Loire. En cette fin de semaine, des étudiants en médecine ont pratiqué des examens sur des patients un peu particuliers, des doudous amenés par des enfants. Branle-bas de combat au CHU de Nantes. Winnie, Tigrou et tous leurs amis en plus sont malades. On frôle la crise sanitaire tant les pathologies sont variées. Qu'est-ce qu'il a, ton doudou? La varicelle. Il a mal au ventre et il s'est cassé une jambe. Il a mal au bras gauche. Il a une otite à chaque oreille. Alors pour faire face à l'urgence, une 50aine de futurs professionnels sont mobilisés. Ils sont étudiants en médecine, en ostéopathie, élèves infirmiers et aujourd'hui tous s'improvisent spécialistes en doudologie. Donc, bienvenue dans le bloc de chirurgie. Qu'est-ce qu'il a ton nounours? On voit beaucoup de doudous en ce moment. C'est pas quelque chose auquel qu'on voit en cours les pathologies des nounours, mais voilà, on essaye de faire face à tout ce qu'on peut trouver. Plus sérieusement, 16 enfants âgés de 4 à 6 ans participent à l'action Hôpital des Nounours, un rendez-vous annuel pour sensibiliser les plus petits à l'univers médical. Objectif, apprivoiser les enfants, mais aussi apprendre à ces futurs praticiens à s'adapter à la jeune patientèle. Ils peuvent nous poser des questions sur la mort ou sur la maladie d'un parent aussi. Il y a des enfants qui ont des situations familiales particulières. Alors on a organisé une réunion avec une psychologue pour les bénévoles. Elle a permis de nous donner des pistes de réponse, d'appréhender ces questions en fait.
Cette année, ils étaient 458 enfants à participer à l'hôpital des Nounours. C'est avec plusieurs incertitudes sur son groupe que Sergio Conceição a préparé la venue de Marseille dimanche. Harit est suspendu après son carton rouge reçu contre Nancy. En revanche, le doute persiste sur la participation de Bamou et surtout d'Iloki qui revient de blessure et a repris l'entraînement seulement ce vendredi. Enfin, toujours pas de nouvelles de la recrue Préjus Nakoulma. Le Burkinabé est attendu à la Jonelière après sa 3e place à la Coupe d'Afrique des Nations. FCN OM, coup d'envoi à 21h dimanche au stade de la Beaujoire. Les tribunes Océane et Loire affichent complet pour ce choc. En revanche, il reste des places en tribune R et Jules Verne. En raison de l'affluence attendue, l'ouverture des portes se fera à partir de 19h30. Oui, la porte de Gesvres accueille aujourd'hui 48 000 passagers par jour. Elle va sans doute passer à 68 000 d'ici une quinzaine d'années. Et donc clairement, les embouteillages qui existent aujourd'hui auraient vocation à être multipliés quasiment par 2, à augmenter fortement. Donc l'objectif de l'État, de Cofiroute et de Nantes Métropole, c'est de mettre fin au dysfonctionnement qui est créé en fait par la situation où on passe du périphérique Est en 2 fois 2 voies au périphérique Ouest qui est en 2 fois 2 voies, en passant par 2 échangeurs qui sont à 2 fois 1 voie, 2 bretelles à 2 fois 1 voie. Et évidemment, le rétrécissement occasionne un ralentissement qui cause des bouchons. Donc on va simplement s'attaquer à ces 2 bretelles 2 fois 1 voie qu'on va transformer en bretelles 2 fois 2 voies. Le projet de la porte de Rosée a plusieurs usages. Un, il fallait fluidifier la ligne de chronobus, la C4 qui arrive des Sorinières, qui était très embêtée pour rentrer en fait sur la partie roséenne. Donc elle n'arrivait pas à fonctionner de façon importante. Et du coup, on en profite pour faire une voie dédiée de ligne chronobus à cet endroit-là. Deuxième chose, on fait aussi une passerelle style voie verte qui va être, si on arrive de Rosée, qui sera sur le côté droit. On crée un ouvrage d'art qui passe sur le pont, qui permettra d'identifier les passages pour piétons et les passages de vélos, avec quelque chose de clairement identifié à cet endroit-là, qui nous permet justement de faire passer en sécurité par-dessus le périphérique des gens qui veulent circuler en vélo ou à pied. Dernier point qui est quand même le plus important, c'est effectivement l'arrivée du mine avec ses 120 entreprises et 1300 salariés, où là on va avoir une voie qui va être dédiée pour aller directement aux mines. Alors, le pont de Pirmil, on pourrait le classer, le pont de Pirmil, d'un ouvrage complètement historique, puisqu'il est de 1925. Sa dernière réfection a daté de 1987. Et puis, vous voyez comme ça se faisait à l'époque, il a été fait, repeint avec des peintures à base de plomb. Donc, ce qui nécessite aujourd'hui sa réfection, c'est de reprendre tout ça. En plus, on reprend, vous voyez, les culées, ce qu'on appelle, qui sert pour permettre le glissement du pont de Pirmil. Et puis, de refaire pour 30 ans, en fait, la peinture et puis un certain nombre de choses par rapport à l'avenir.